Salam alaikum, c'est Samir d'Objectif Arabe, j'espère que tu vas bien. Donc, dans les deux dernières vidéos, on a vu ensemble des notions sur l'alphabet arabe. Dans le premier cours, on a vu que l'alphabet arabe se composait de 28 lettres et que ça se disait de droite à gauche. Donc, j'espère que tu as mémorisé les lettres, qui sont au nombre de 28. Donc là, fais bien attention que la lettre Ya, il y a les deux points en dessous, comme on a dit dans le deuxième cours. Ensuite, on a vu que l'arabe était composé de trois voyelles, de la fatha qui est le son A, de la kesra qui est le son I, de la damma qui était le son U. J'espère que tu les as mémorisés, c'est très simple, c'est seulement trois signes. Et de trois voyelles longues, donc pour prolonger le son A, on rajoutait un alif, ça faisait le son A. Pour prolonger le son I, on rajoutait un Ya, et ça faisait le son I. Et pour prolonger le son OU, on ajoutait un waw, et ça faisait le son OU. Donc maintenant, on va passer à un nouveau cours. Donc l'alphabet arabe est composé de ce qu'on appelle le tenwin. Le tenwin, c'est quoi? On a vu dans le cours précédent que si on rajoutait un trait comme ça, là, ça faisait le son A. Donc là, tu vois qu'il y a le même trait, sauf qu'il y en a deux. Donc quand on a deux traits comme ça ne va pas faire A, mais ça va faire An. An. On va dire en français AN. Ça fait An. Donc tout simplement, lorsque tu rajoutes un trait en plus, ça fera le son An. Donc si on prend le son, la lettre B plus le son An, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire Ban. Si on prend la lettre B, et là donc à la base, quand il y a un seul trait en bas, on a dit que ça faisait le son I, mais là vu qu'on a deux traits en bas, ça fait In. C'est ça le tenwin. Donc ça fait In. Donc si on prend la lettre B plus les deux traits en bas qui font le son In, essaye de deviner le son que ça va faire de cette lettre-là avec les deux traits en bas du tenwin. Donc tu mets pause et tu essayes de deviner. Ensuite, moi je te donne la réponse. Donc ça fait le son Bin. Et maintenant on a deux nœuds. Donc tu vois qu'à la base on a un nœud comme ça, comme on avait vu ici, le son OU. Ça faisait un genre de petit nœud au-dessus. Là on voit que lorsqu'on en rajoute un deuxième, le deuxième se rajoute mais il n'est pas totalement entier. Donc il faut bien retenir que ça fera comme ça à peu près. Et donc ça fait le son UN. Donc maintenant je te demande si tu rajoutes la lettre B comme ici avec le UN au-dessus, quel son ça fera? Tu mets pause et tu devines. Donc ça fait le son Boun, tout simplement. Donc le tenwin en fait c'est quoi? C'est doublement de la voyelle. La voyelle à la base, elle a un trait, ça fait le son A. On lui rajoute un trait, ça fait doublement de la voyelle. La voyelle elle est double, donc ça fait An. Là ça fait In. Et là ça fait Un. Tout simplement. Donc ça c'est une règle aussi à retenir qui va te permettre de bien lire, Inch'Allah. Ensuite on va voir une autre petite règle ensemble. Sache aussi que les lettres de l'alphabet arabe qu'on a vu dans le premier cours, qui sont composées de 28 lettres, elles ont une écriture différente selon leur position dans le mot. Si la lettre est écrite en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot, elle aura une écriture différente. Par exemple, là, l'exemple que je te donne, c'est la lettre Ba. La lettre Ba qu'on a vue depuis le début, à la base, quand elle est écrite toute seule, elle s'écrit comme ça. Comme on a vu dans l'alphabet, dans le tableau au-dessus, qu'on peut voir d'ailleurs ensemble. Tu vois que la lettre Ba, à la base, elle s'écrit comme ça, quand elle est toute seule. Mais si on l'écrit dans un mot maintenant, parce que le but c'est de lire des mots, lire des phrases. Donc dans un mot, dans une phrase, tu peux la rencontrer de différentes formes. Mais elle ressemble toujours à la lettre de base. Donc on voit que la lettre Ba, en début de mot là, elle s'écrit comme ça. C'est ça la lettre Ba. Avec le point toujours en dessous. En milieu de mot, ça va être comme ça. Et en fin de mot, c'est comme ça. Pareil pour les autres lettres. Mais je t'ai facilité la tâche et en annexe, tu pourras télécharger un tableau gratuitement pour toi, où il y a toutes les lettres de l'alphabet en début, en milieu, en fin de mot, en lettres isolées et le son de la lettre. Donc ça, c'est un tableau que je t'offre. Donc, tu le lis de la droite vers la gauche. Donc, dans la première colonne, tu as la lettre isolée, comme on a appris ensemble, alif, ba, ta, etc. Ensuite, tu as la lettre qui se trouve en début de mot. En début de mot, la lettre alif, ba, ta, etc., tu les trouveras comme ça. En milieu de mot, tu pourras les trouver comme ça, écrits de telle sorte. Et en fin de mot, comme ça. On reprend la lettre Ba comme on a vu depuis le début. La lettre Ba, si elle s'écrit toute seule, elle s'écrit comme ça. En début de mot, elle va s'écrire comme ici, comme on le voit en orange. Là, il y a écrit le mot Beitoun, le mot maison. Là, on voit que la lettre Ba, elle s'écrit comme ça. En milieu de mot, elle s'écrit ainsi, en orange. Et en fin de mot, comme ça. Mais bon, on voit qu'on la reconnaît parce qu'elle a toujours le point en bas. Donc, c'est tout simple. Donc, on la reconnaît facilement. Ça, c'est pour... Donc, il faut bien retenir ça, que les lettres en début, en milieu et en fin de mot ont une écriture différente, mais qui ressemble beaucoup à chaque fois à la lettre de base. Ça, c'est à retenir. Une fois que tu connais ça, tu as fait le plus grand travail, le plus gros du travail. Et ce que tu dois faire pour les retenir, tu les écris. Tu les écris, tu t'entraînes et tu verras. Ou bien ce que tu peux faire, une méthode qui est très efficace aussi,
c'est de prendre des mots vocalisés, on va le voir ça ensemble à la fin des cours, et tu gardes ton tableau à côté de toi, et tu cherches les lettres à chaque fois, tu regardes les lettres. Par exemple, là il y a un mot qui serait vocalisé, c'est Beitoun, tu regardes, ah, cette lettre elle ressemble à celle-là. Celle-là, il y a 2 points en bas, ah, il faut que je cherche dans le tableau au milieu, parce que là on voit que le mot c'est en milieu de mot, la lettre, qui est après la lettre orange là, ici, c'est en milieu de mot. Donc on regarde dans la colonne du milieu de mot, et on cherche 2 points en bas. On cherche, on trouve pas, on trouve pas, on trouve pas, on trouve pas. Et on se rend compte, là, il y a une lettre avec 2 points en bas, on sait que c'est la lettre Ya, qui fait le son Ya. Donc on sait que déjà c'est la lettre Ya, etc. Donc tu fais comme ça peut t'aider grandement. Et enfin, tu as la dernière colonne où je te donne quelques astuces pour prononcer les lettres correctement. Mais dans la formation que j'ai créée, je vais plus loin et je t'aide à prononcer plus correctement les mots avec des techniques imparables. Donc on revient au cours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la règle du tenwin, doublement de la voyelle, an, in, un, et on a vu que les lettres dans l'alphabet arabe pouvaient prendre une écriture différente selon leur disposition ou leur position dans le mot en début, en milieu et en fin de mot. Donc ce que tu dois faire toi, c'est mémoriser déjà ce qu'on a vu avant. J'espère que ça a été fait parce que c'est important de bien comprendre. Ensuite, c'est de mémoriser ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc il y a juste là le doublement de la voyelle, an, in, un, et d'essayer de regarder le tableau. Si tu n'arrives pas à le mémoriser, ce n'est pas grave, mais au moins de le regarder, de voir comment il fonctionne pour que tu comprennes que les lettres en début, en milieu et en fin de mot prennent une position différente. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour le prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum.